Bonjour tout le monde, c'est Manon. Je fais vraiment un mini vidéo parce qu'on me l'a demandé. Puis je vais utiliser l'image que j'avais parce que ça vient du post sur Facebook dans le groupe fanatique de Cricut qui m'ont posé la question. Donc, je vais juste réutiliser cette image-là parce que c'est le plus simple, je l'ai déjà de fait. On m'a demandé comment je faisais pour enligner mes layers, mes couches de vinyle, une par-dessus l'autre droite. Donc, cette fois-ci, j'y avais été au pif. Mais sinon, l'autre petit truc que je connais, c'est de se faire des marques qu'on va pouvoir enlever. Donc, exemple, moi ici, j'ai deux layers. J'ai mon layer de noir, qui est le texte, puis j'ai mon layer du jaune, qui est juste le fond. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser une petite pomme. Je vais prendre dans Shape. Je vais aller me chercher juste une petite étoile. Ça peut être un rond, ça peut être un diamond, ça peut être n'importe quoi. Mais je vais y aller avec le rond même. Quand il va juste avec le petit rond, on se le fait à peu près d'une grosseur qu'on pense qui va être correcte. Moi, je vais l'enligner ici. Puis, je vais juste pour être sûr, pour qu'en bas aussi, ça soit enligné dans le bas sens, je vais aller m'en mettre un de l'autre côté. Fait que dans le fond, si mes ronds vont être enlignés, mon dessin devrait être tout enligné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux que mes ronds soient avec le jaune. Donc, je vais aller dans mon Color Sync en haut à droite. Et je vais prendre mes ronds et les glisser dans mon jaune. Et ce que je vais faire, je vais dupliquer, puis je vais les mettre dans le noir. Comme ça. Donc, j'en ai 4, j'en ai dans chaque couche. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout ce que je vais faire, c'est que je vais amener celui-là par-dessus. Je vais sélectionner mes deux ronds ici. Donc, juste mes deux ronds choisis ensemble. Je vais enligner et je vais centrer. Et une fois qu'ils sont choisis, je peux les repositionner, là. Mais ici, avec celui-là, je vais les aligner, je vais les centrer. Et là, vous voyez, ils sont plus placés. Je vais juste aller les replacer où ce que je veux, ici. Donc, tout ce qui va rester à faire, c'est les deux ronds jaunes. Vous l'attachez avec... Ici, là, quand je choisis, je fais juste CTRL. Je CTRL-clic. Donc, je vais l'enligner avec mon carré jaune et je vais attacher. Je vais juste le retourner dans le fond, move to back. Et je vais faire la même chose avec mes deux ronds noirs. Je vais aller avec mon layer noir et je vais attacher. Donc, si on va dans Make It, vous voyez que les deux ronds sont là. Les deux ronds sont là. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. On va aller à la machine. Je vais aller couper. Je vais vous montrer après comment que on va mettre tout ensemble. Juste m'en rester. On va juste aller. Et voilà. Et je vais rajouter ici. Donc, juste pour sauver du temps, ce que j'ai fait, j'ai mis mon carré orange parce que ça ne me tentait pas de reprendre du jaune. Donc, carré orange dans un coin, carré noir dans l'autre. Fait que ça va être le même tapis que je vais utiliser. La seule chose que j'ai pas pensé, c'est que la caméra est très en arrière de la machine. Juste bouger un petit peu. Et voilà. Ah, non, 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 non. Une chance que j'ai regardé, j'avais mis le mauvais côté. Ah. Et voilà, ça va couper le noir.
J'aurais pu pour le vidéo prendre un dessin un petit peu plus facile que ça. J'ai comme juste pas pensé. Je suis allée chercher la dernière image que j'avais utilisée. Ça devrait pas être bien long quand même. Et voilà. Et le dernier petit rond. Et change de côté. Et voilà, c'est coupé. Je vous reviens dans le fond, vous ne savez pas, mais je reviens. OK, on est de retour. Là, je m'excuse, je vais peut-être accrocher la caméra. Je viens de me rendre compte que mon setting, depuis que je suis dans ma nouvelle pièce, est pas tout à fait au point parce qu'il me manque une tablette en haut de mon ordinateur pour pouvoir mettre la webcam juste en haut de mon écran. Fait que là, elle est comme à côté de moi, puis je suis comme vraiment mal placée. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais weeder ce que je veux enlever. Et pour ceux qui se demandent, là, si le vinyle de Amazon, genre, est bon, là, la réponse est non. Ça, c'est du vinyle Cricut. Ça, c'est du vinyle Amazon. Regardez, mon rond est ici. Je sais pas si on peut même pas le voir à caméra, là. Mais si je le lève, il vient automatiquement avec. C'est vraiment mal commode. Il n'y a rien qui reste sur le backing avec, avec celui-là, là. En tout cas, moi, celui que j'avais acheté, c'était Imagine quelque chose. Il était vraiment pas cher pour des feuilles de 12 par 12, mais vraiment pas agréable à weeder. Et je vais faire pareil avec mon noir. Et la différence avec... vous voyez, j'ai beau tirer de loin, il n'y a rien qui vient avec. OK, là, je m'excuse. Ah, si je me mets comme ça, ouais. OK. Un bras à chaque bord de la caméra. Et voilà. Je vais me déchirer mes trucs. J'y vais un petit peu rapidement, là, parce que ça me dérange pas trop si il me manque des lettres ou quoi que ce soit, là. C'est juste comme un test que je vous fais. Quand même essayer d'avoir toutes mes lettres. Et voilà. Et... Excusez, j'essaie juste d'aller weeder vraiment les mini sections, là. Juste pour que ça ait quand même de l'allure. Bon. Aïe, aïe, aïe.
Un petit morceau qu'il ne voulait pas, bon. Comme je dis, je suis désolée, j'aurais pu prendre un dessin tellement plus facile pour la vidéo, mais j'ai été pris de court un petit peu. Donc, j'ai pas réfléchi avant de commencer la vidéo. Puis là, une fois qu'il est commencé, ça me tente plus de le recommencer, de l'arrêter puis de le refaire à un autre moment donné. Je suis dedans. Donc, il m'en reste 2, 3. Et voilà. OK. Donc, je vais enlever tout ça sur mes doigts. Donc, on a notre jaune, ou notre, moi en ce moment, il est orange, avec nos 2 points de repère. Et on a notre noir avec nos 2 points de repère aussi. Je vais juste mettre... Ah, ma feuille est poignée. OK. Je vais juste mettre... J'avais une feuille de transfer tape déjà utilisée pour faire les autres. Je vais juste le mettre dessus. On va mettre en bas. Gratter pour être sûr que tout soit dessus. Et voilà. Non! OK. Et voilà, c'est fait. Ça, excusez pour ça, ça c'est quand ça colle sur mon bureau d'ordinateur est tellement bleu que ça enlève le dessus de mon bureau. OK. Donc, tout ce qui reste à faire pour enligner, et c'est là que moi je vais m'essayer avec la vue que j'ai ici, c'est vous enligner, vous tentez d'enligner vos points le mieux possible. Et j'aurais peut-être dû prendre autre chose que des points, mais c'est ce que j'ai fait. Un étoile aurait peut-être été mieux. Regardez, là, je suis pas mal à la bonne place. On va y aller, puis... Ben, on voit que je suis pas tout à fait parfait. Je suis un petit peu décalée, mais c'est vraiment pas dramatique. Donc, tout ce que moi j'ai fait après pour venir à mon collant, j'ai enlevé le... Et j'en reviens au vinyl cheap qui colle pas sur le backing. J'ai enlevé. Et là, je vais laisser le point venir avec. Parce que dans le fond, le point, je le veux pas sur mon dessin final. Et là, parce que je veux qu'ils viennent, ils viennent pas. Et voilà. Mon collant est fait. Je n'ai plus qu'à le donner au client. Lui, il l'enlève sur le backing et il colle où ce qu'il veut. C'est tout.